Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Wouhou! Épisode 46 les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Eh bien oui, je suis aussi en pleine forme, je suis là pour vous partager mon énergie, je crois que ça fait partie vraiment de ma mission de vie. Et puis non, c'est pas toujours le cas non plus, faut pas déconner, faut pas exagérer, n'allez pas imaginer que je fais le clown du matin au soir, que je saute dans mon salon du 1er janvier au 31 décembre. Ça m'arrive aussi d'être en down, ça m'arrive souvent d'avoir peur, ça m'arrive aussi de pleurer, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire partager au monde. Donc, bienvenue sur ce 46e épisode de podcast. Allez savoir pourquoi je vais me justifier dans mes émotions, je n'en ai strictement aucune idée, mais c'est ok. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de célébrité. Célébrité, pourquoi ? Parce que déjà Famous, c'est le prochain programme que j'ai décidé de proposer. Et pourquoi la célébrité en fait ? Parce que je me suis rendu compte à quel point il y avait des espèces de mythes autour de la renommée, autour de la célébrité, autour de cette façon d'être vu, d'être visible, de se démarquer, d'être remarqué. Et en fait, déjà, il y a plein de mythes. Et en plus, une putain de sale image qui fait que la plupart des badass que je connais, et notamment dans mes clientes, sont des femmes qui rêvent d'être, disons-le, célèbres dans leur industrie, d'être une référence dans leur activité, d'avoir de la renommée. Mais pourquoi on aurait honte ? Pourquoi on serait gêné aussi d'aller dire ça ? Pourquoi on serait mal de dire j'ai envie d'être célèbre, j'ai envie de faire partie des pointures de cette industrie, j'ai envie d'être vraiment de faire partie de ces femmes qui ont d'être une référence, de faire partie de ces femmes qui sont vues comme des expertes parce qu'elles le sont en fait. Et le truc qui se passe et qui me fait halluciner, c'est que combien de femmes parmi vous qui m'écoutez ont envie. En fait, c'est même pas qu'elles ont envie, c'est qu'elles savent, elles sentent, elles savent qu'elles sont venues pour ça. Vous savez pertinemment que vous êtes venus pour partager votre message au monde, pour l'assumer, l'incarner, l'exprimer à 100%, et en conséquence, avec cet impact, générer de l'argent et être une des références de votre industrie. Où est le problème là-dedans ? Vous avez non seulement le droit, et je vais vous dire encore mieux, vous avez encore plus le devoir de faire partie des références de votre industrie. Il y a tellement de gens, en réalité, qu'on voit sur les réseaux sociaux, à qui on a collé une étiquette de personnes célèbres dans l'industrie du coaching, dans l'industrie de la thérapie, dans l'industrie du développement personnel. Bref, il y a des gens qui se sont démarqués, il y a des gens qui se sont détachés du lot et sur lesquels on a mis l'étiquette de la célébrité. Mais la célébrité, c'est pas forcément le bling bling, c'est pas forcément les paillettes, c'est pas forcément le m'as-tu vu, c'est pas forcément je m'expose d'une façon certaine, c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qui va aller se passer ? C'est qu'à force que vous ayez cette image-là complètement biaisée de ce que représente aux yeux du monde la célébrité, la fame, la renommée, tout ce que vous voyez autour de vous qui peut-être n'est pas ce que vous aimez, qu'est-ce que vous vous dites ? Moi, si c'est ça la célébrité, j'en ai pas envie. J'en veux pas. Et pourtant, vous savez pertinemment que vous êtes venu pour ça. Je vais vous dire un truc, et franchement, fuck l'humilité, parce que vous le savez très bien si vous me connaissez que moi, je suis pas du tout quelqu'un de humble dans qui je suis, dans mes désirs, dans ce que je fais. J'ai toujours su du fond de mon cœur, du fond de mon âme, du fond de mon être, et connectez-vous à ça s'il vous plaît, parce que je voudrais que vous vous souveniez que vous aussi, vous savez, vous sentez, c'est même pas que vous voulez être célèbre, c'est même pas que vous voulez les étoiles, la poursuite, les lumières et tout ça, c'est que vous savez que vous êtes venu pour ça. Vous savez que vous êtes né pour ça. Vous savez que vous êtes né pour être quelqu'un de célèbre et qui génère de l'argent et qui va avoir de l'argent et qui va avoir de plus en plus d'argent. Vous le savez depuis le premier jour. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure
de ce que vous avez pris comme information autour de ce que c'est l'argent, autour de ce que c'est la célébrité, que vous avez tendance à repousser votre désir de célébrité le plus profond. Limite aujourd'hui, quand on a ce genre de désir, ce genre d'envie, c'est elle se prend pour qui elle. Mais c'est qui elle. C'est un peu, tu sais, comme super pompeux, orgueilleux, prétentieux, mais elle se la raconte d'où elle qu'elle veut être célèbre. Mais mes chéris, mes amis, si vous n'êtes pas en mesure vous-même d'assumer le fait que vous voulez la célébrité, que vous voulez la renommer, alors vous allez l'avoir quand en fait ? Parce que je vous garantis que si vous ne l'assumez pas, si vous la repoussez, cette envie, ce désir profond de renommer, de célébrité, eh bien vous pouvez vous gratter l'asticot longtemps parce que ça ne viendra pas. Alors il y a vraiment cette différence à comprendre entre vouloir, désirer et décider, mais c'est un autre sujet. En attendant, la célébrité, elle est tellement souvent perçue comme quelque chose de dégueulasse, de malsain, de m'as-tu vu, de désordonné, de chaotique, etc. que pour le coup, on préfère, comme j'adore dire cette expression, le passer derrière le papier peint, plutôt que de se montrer, que de s'exposer, de se mettre en lumière. Et le risque de la célébrité, c'est évidemment de renvoyer une image qui n'est pas la nôtre. Alors très souvent, comme vous avez vu l'image chez les autres et que ça vous plaît pas du tout cette façon d'accéder à la célébrité, eh bien vous vous mettez en résistance absolue pour le devenir vous aussi. Alors qu'on s'entende évidemment, si vous n'avez pas du tout dans votre désir d'âme, si votre âme ne vous dit pas que vous êtes venu pour la célébrité, cet épisode est fortuit, vous ne trouverez aucun sens à ce que je vous dis et je le comprends parfaitement. Par contre, si dans votre fort intérieur, si dans vos désirs les plus profonds, il est inscrit, cellulairement parlant, vous le savez que vous êtes venu pour être quelqu'un qui est célèbre. Malgré vous, avec votre message, grâce à votre impact, grâce à votre personnalité, grâce à votre identité, non pas grâce à ce que vous faites, mais grâce à qui vous êtes, alors cet épisode est pile pour vous. Et Famous, le programme qui va bientôt sortir, l'est aussi. Vous verrez, je vous mettrai le lien plus tard dans les ressources, sous les épisodes ou sur mes réseaux sociaux. C'est quand même bizarre qu'on se retienne tout le temps dans nos désirs. C'est quand même étrange qu'on soit dans la résistance la plus absolue dans nos désirs. Alors je sais qu'il est fort probable que vous sentiez tout le temps que vous n'êtes pas prête, que vous n'êtes pas assez, qu'il y a encore tellement de choses à faire, tellement de choses à prouver, tellement de choses à montrer, tellement de choses à partager avant d'oser prétendre que vous êtes quelqu'un de célèbre. Parce que la célébrité, c'est dans votre tête quelque chose qu'on vous octroie. C'est quelque chose, c'est comme l'expert, quelque chose qu'on vous colle comme statut, comme étiquette. Ah, elle est devenue célèbre. Ah, elle est devenue experte. Oh, elle, c'est l'experte de ceci. Oh, elle a une putain de renommée pour cela. Mais la vérité, c'est que si vous ne commencez pas vous-même par vous considérer dans l'énergie de celle qui l'est déjà, vous ne le serez jamais. Et personne ne le fera à votre place. Personne ne vous mettra ce statut sur le front si de base énergétiquement vous êtes déjà bloqué dans l'idée que c'est pas possible que vous soyez célèbre et que vous n'êtes pas en mesure de vous présenter à qui vous voulez vraiment vous présenter, que vous n'êtes pas en mesure de vous connecter aux personnes avec qui vous avez vraiment envie de vous connecter. Le truc, et je vous le dis clairement, c'est jamais une question d'être prête ou de pas être prête. Ça, c'est tout le ramassis de conneries que vous vous racontez parce que dès le moment où vous sentez que vous êtes né pour la célébrité, pour être quelqu'un de renommé, pour être une référence dans votre secteur d'activité, eh bien, vous êtes déjà prête depuis le premier jour. Donc, il n'est jamais question se préparer. Ça, c'est dans le cerveau humain, ça, c'est dans la partie low cost où tout doit être prévu d'avance, calculé, martelé, tous ces trucs-là. Mais vous pouvez vous lâcher la grappe un seul instant et comprendre qu'en réalité,
quand vous êtes né pour faire quelque chose, pour être qui vous êtes vraiment, pour faire ce que vous êtes vraiment censé faire, alors la suite, c'est de laisser les choses se faire et d'arrêter d'induire vibratoirement ce qui va à l'encontre des désirs de votre vie. Maintenant, si vous êtes happé par le fait, vous êtes excité à l'idée d'être quelqu'un de célèbre parce que vous savez que c'est votre chemin, mais en dehors de ça, vous êtes trop prise aux griffes de « oh, c'est pas possible »,« oh, je ne me le permettrai pas »,« oh, c'est trop prétentieux »,« oh, c'est trop orgueilleux », alors allez regarder ce qui crée ce genre de résistance-là et dégagez-le. Et dégagez-le parce que vous allez vous empêcher toute votre vie d'être la personne que vous êtes censé être vraiment. Tout simplement. En réalité, on se fait tous une image de la célébrité à la Beyoncé ou à la Lady Gaga ou tout ce qu'on voit aujourd'hui qui est très à la mode aussi sur les réseaux sociaux et qui renvoie une image de la pseudo-célébrité très influenceur, très vidéo, travaillée, très... Alors, c'est super professionnel, c'est magnifique. Mais c'est ce que vous finissez par croire de ce qu'est la célébrité, alors que tellement pas. La célébrité, elle commence à l'intérieur. Si vous savez pertinemment que vous êtes venu pour être quelqu'un de riche, de célèbre, il ne s'agit pas d'aller sur scène et de se mettre en body paillette à la Beyoncé avec les cheveux dans le vent pour le devenir. Ça, c'est ce que vous avez cru, c'est la conviction et la certitude que vous finissez par avoir à force de voir sur les réseaux sociaux des femmes qui font beaucoup d'argent, qui commencent à devenir célèbres par ce biais-là. Mais ce que vous voyez n'est pas la raison pour laquelle elles sont célèbres. Ces femmes-là commencent à devenir célèbres tout simplement parce qu'elles ont décidé de l'être et qu'elles manifestent leur célébrité sans aucune résistance parce qu'elles savent que c'est la raison pour laquelle elles sont venues ici. La richesse et la célébrité. Alors l'erreur que très souvent vous commettez, c'est cette envie de célébrité qui bout à l'intérieur de vous, mais avec une très mauvaise définition de la célébrité qui est en conclusion ce qui vous empêche de devenir ce que vous avez vraiment envie de devenir. Vous n'avez pas besoin, en fait, vous vous fixez sur des preuves extérieures de ce que vous voyez toute la journée sur les réseaux qui sont quelque chose qui a été fait extérieurement. Donc, quand vous voyez que la célébrité est le résultat de vidéos super machin, de produits de luxe très montrés, eh bien, vous confondez, il y a une espèce de confusion qui se crée, alors mentale, une confusion énergétique, une confusion émotionnelle, qui fait que vous vous éloignez de ça parce que vous, c'est pas de cette façon-là que vous sentez que la célébrité vous attend. Et vous avez raison, parce que la célébrité, c'est de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de quelque chose d'extérieur, de preuves, de vidéos, de machin sur les réseaux sociaux pour comprendre que la célébrité, c'est fonction de qui vous êtes à l'intérieur et de ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. J'espère vraiment que vous comprenez cette notion, parce que nous, on s'en va dans Famous pour justement vous libérer, démystifier, vous émanciper de toute cette interdiction de célébrité et devenir la femme célèbre que vous êtes venue pour être ici, et tout simplement parce que vous êtes codé pour ça. Donc nous, on va aller réencoder les bons codes pour le coup, on va aller réencoder votre impact, on va aller réencoder votre identité, j'ai envie de vous aider à vous libérer et à vous sentir à votre place dans cette notion, dans cette vague de célébrité qui est tellement autre chose que de se montrer comme vous le voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je vous garantis que si vous êtes là aujourd'hui avec ce sentiment que vous êtes venu pour être célèbre, pour faire de l'argent, grâce à votre renommée, grâce à votre impact, grâce à votre message, il est vraiment important que vous intégriez ce programme. Je vous le dis, j'ai aucun problème à vous balancer ça. Rentrez dans ce programme. Il va transformer votre vie. Il va vous libérer, vous enlever les barrières de ce que vous pensiez et qui vous fait rester dans votre putain de grotte, dans votre putain de tanière, au lieu de sortir à la lumière avec de l'aplomb, de la confiance en sécurité pour dire « Je suis là ».
pour réaliser la vie que je suis venue réaliser à travers le business que je suis venue créer et développer, parce que c'est ce pourquoi je suis venue vraiment, à travers qui je suis vraiment. Waouh, cet épisode pour moi est excessivement important. Il est vraiment temps aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a sur les réseaux sociaux, on va pas se le cacher. Pour moi, ce mot concurrence, il a vraiment une double connotation. Moi, j'entends pas concurrence dans le sens battle, celle qui fait le meilleur, celle qui passe devant l'autre, pas du tout. Je vois concurrence comme des confrères et des consoeurs. Il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Il y en a de plus en plus. Ce n'est que le début. Donc, c'est important que vous vous démarquiez. Dans Famous, on va aussi y aller pour créer votre marque unique, magnétique, une marque qui vend, une marque qui impacte, une marque qui est inoubliable. Et vous constaterez évidemment aussi que les gens qui vous marquent ont créé une marque. Les gens qui vous marquent ont créé une marque. On en ira sur un autre épisode aussi, parce que là, ça serait trop énorme de tout faire sur un épisode complet. On ira sur un autre épisode certainement parler du branding, parce que la marque, figurez-vous que c'est pas du tout ce que l'on croit. Une marque, c'est bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer de l'extérieur. Une marque, c'est une vibration intérieure. C'est une connexion vibratoire et énergétique à beaucoup plus grand que soi. C'est quelque chose de très ancré à la fois dans la matière, parce que c'est l'extension de qui vous êtes, mais c'est l'extension de qui vous êtes vibratoirement. Voilà ce que c'est une marque. Et c'est ce qu'on va faire aussi dans Famous. Je veux que vous sortiez de cette idée qu'une marque, c'est des couleurs sur un site internet, c'est une certaine forme de bouton. C'est pas ça. Ça, c'est du branding, c'est de la charte graphique, et je laisse aux graphistes leur travail. Moi, c'est pas du tout ce dont je parle. Une marque, c'est ce qui est à l'intérieur de vous et que vous êtes capable de transmettre au monde à travers votre branding, énergétiquement et émotionnellement parlant. C'est comme ça que vous vendez facilement. C'est comme ça que vous vendez dans la fluidité. C'est comme ça que les gens vous captent. Et c'est comme ça que les gens vous connectent. Et c'est comme ça que vous les attirez. C'est comme ça que vous devenez magnétique en business, à travers votre marque. Il n'y a pas 50 solutions. Donc c'est tout ce qu'on va faire dans Famous. En réalité, le nom du programme complet, c'est Fuck You, I Am Famous. Fuck You, I'm Famous. Et ouais, il y a un double fuck, parce que le programme d'avant, c'était Fuck the Rules. Donc, on s'en va pour créer nos propres stratégies. C'est un programme qui est de dingue, que je vous invite à aller voir aussi. Et là, c'est Fuck You, I'm Famous. Et en réalité, c'est un grand pied de nez, un grand kick-ass au PRAF, au plus rien à foutre. Aujourd'hui, j'assume mon désir de célébrité, parce que je sais que c'est ce pourquoi je suis venue. Partager un message fort qui a un tel impact dans le monde, qui rayonne comme une onde de choc à travers le monde et qui fait de moi quelqu'un de célèbre. Si vous l'entendez de cette façon-là, si c'est comme ça que vous avez envie d'être quelqu'un de célèbre, à partir d'un message clair, puissant, qui impacte, qui crée une onde de choc à travers le monde, tellement votre message est transformateur et qui fait de vous une référence, quelqu'un de renommé, alors je vous invite à rejoindre Famous, parce que ça va être une dinguerie. Donc on se retrouve sur le prochain épisode lundi prochain. Je sais pas de quoi on va parler encore. Si vous avez envie que j'aborde une certaine thématique, n'hésitez pas à me l'envoyer par message, par DM, ou sur les réseaux sociaux, sur Messenger par exemple, ou par mail à contact@choisirdereussir.com. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine et réfléchissez bien. Est-ce que dans votre fort intérieur, vous avez vraiment cet appel d'âme qui vous dit « Tu es venu pour être quelqu'un de renommé, de célèbre et oui, de riche, financièrement parlant, grâce à l'impact de ouf, au rayonnement comme une onde de choc à travers le monde ». Je vous laisse à cette question et surtout, n'hésitez pas à me répondre à cette question
C'est juste délicieux d'avoir vos réponses et d'entendre ce que vous pensez de vous-même et ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. C'est juste merveilleux, j'adore partager ça avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain pour un prochain épisode. Ciao, ciao!